Bonjour à tous. La Zone Bleue est une émission qui a été conçue pour approfondir la connaissance de ceux qui nous écoutent au sujet de la politique canadienne. Je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui le leader en chambre de l'opposition officielle, mon ami Andrew Scheer. Bienvenue à la Zone Bleue. Bonjour Andrew. Bonjour. Bienvenue à la Zone Bleue. Très heureux de te recevoir. Depuis que nous faisons la Zone Bleue, nos collègues du Québec sont venus nous voir. On a Tom Kimmich aussi qui est venu, Laura Goodridge. Puis aujourd'hui, je suis très heureux de t'avoir, Andrew. Pour les gens qui nous écoutent, la plupart des gens te connaissent, mais si jamais il y en a de nos auditeurs qui ne savent pas qui est Andrew Scheer, rapidement, Andrew, tu es élu député conservateur depuis 2004. Donc, ça fait 20 ans que tu es ici à Ottawa. Tu as été le président de la Chambre des communes de 2011 à 2015. C'est ça, oui. Et le chef du Parti conservateur. Et donc, maintenant, aujourd'hui, tu es notre leader en Chambre. C'est toi qui veille aux opérations de la Chambre, vraiment les stratégies de comment on doit travailler. Mais avant de parler de ça, j'aimerais revenir plus personnellement sur toi, Andrew, pour que les gens te situent mieux. Tu viens de Saskatchewan. Parle-nous un peu de toi, de ta famille. Oui, alors, je suis né à Ottawa, mais nous avons déménagé en Saskatchewan à peu près 2003. Et ma femme, Jill, et moi avons décidé de commencer notre famille à Regina. Et je suis père de 5 enfants. Wow. Alors, ça, c'est la chose qui occupe la plupart de mon temps. Mais comme tu as dit, je suis le chef. Je suis le leader de la partie opposition dans la Chambre. Alors, je travaille sous la direction de notre chef, Pierre Poilievre, pour gérer notre stratégie dans la Chambre quand le gouvernement présente les projets de loi ou veut avoir quelque chose. C'est mon responsabilité d'assurer que notre équipe est toujours prête et que nous avons utilisé les outils pour nous de protéger les intérêts des contribuables, des gens qui veulent avoir un gouvernement plus transparent et les choses comme ça. Alors, c'est un rôle très, très intéressant et j'aime travailler avec notre équipe. C'est un rôle effectivement très, très important, souvent méconnu. Les gens ne savent pas vraiment la mécanique. Hein? Le public sont habitués de nous voir à la période des questions, poser des questions, un peu les comités, mais le travail de leader en Chambre, c'est un travail qui est hyper stratégique parce qu'il faut comprendre, pour expliquer aux gens, c'est que vous avez des rencontres, le leader du gouvernement, du Bloc québécois, du NPD, et toi, vous avez des rencontres ensemble pour négocier. Donc, il y a certaines négociations parfois sur à quel moment on va discuter de projets de loi, des motions d'opposition, les journées d'opposition. Et là, actuellement, on vit une situation depuis 5-6 semaines, à date où on se parle aujourd'hui, là, ça fait au moins 6 semaines, je crois, ou même plus, qu'on est dans une motion de privilège. Ça, c'est un événement qui n'arrive pas souvent. Que le Parti conservateur, avec l'appui des autres partis, on a une motion qui demande d'avoir des documents sur un scandale. J'aimerais que tu nous parles du scandale et pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, et c'est ça. On doit comprendre le scandale parce que qu'est-ce qui se passe dans la Chambre, c'est très important quand on considère les liens avec le scandale. Alors, Justin Trudeau a nommé les partisans libéraux pour gérer un fonds de 1 milliard de dollars. Et nous avons appris, après beaucoup de travail pour trouver les détails, que les dirigeants avec les liens du Parti libéral ont envoyé l'argent des contribuables dans leur propre entreprise. Alors, c'est un grand conflit d'intérêts et nous avons trouvé 400 millions de dollars qui étaient envoyés dans les entreprises que les partisans libéraux sont les propriétaires. C'est un grand abus de l'argent des contribuables. Puis pour peut-être expliquer aux gens aussi, ce programme-là, qui est le Fonds des technologies vertes, c'est un fonds qui est en place depuis quand même 2001. Ça fait longtemps que ça existe. Mais là, depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir, en 2017, là, il y a des malversations qui sont confirmées. 400 millions de dollars qui ont été distribués dans des entreprises reliées aux libéraux. Et lorsque l'équipe conservatrice, on a réussi à faire connaître ce scandale-là, le gouvernement a arrêté le programme. Et il y a des preuves. La GRC, la police est en train de faire une enquête, mais la Chambre des communes a voté et le président de la Chambre des communes a accepté
que notre demande d'avoir les documents. Et là, le gouvernement ne veut pas donner ces documents-là. Et ça, c'est la question devant la Chambre maintenant. C'est important pour les Canadiens de comprendre que le Parlement a les droits et les pouvoirs très, très importants. Pas pour toi et moi comme députés, mais quand nous travaillons au part des contribuables, des Canadiens. Et un de ces pouvoirs, c'est de demander tous les documents. Nous avons, comme la Chambre des communes, le pouvoir de demander n'importe quoi, documents, preuves qui existent dans le gouvernement. Alors, nous avons, avec l'appui de tous les autres partis d'opposition, nous avons dit, OK, on doit envoyer tous les documents au GRC lorsqu'il peut faire une enquête, s'il y a des actes de criminalité. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce que nous parlons d'argent des contribuables. Et quand l'État, quand le gouvernement prend l'argent des contribuables, les travailleurs qui travaillent très, très fort, on doit assurer que $, cette pièce est toujours dépensée sur les choses que le Parlement donne la permission. Et quand les partisans libéraux mettre l'argent dans leur propre pochette, c'est un grand problème. Et on doit assurer que si quelqu'un fait un acte de criminalité, on doit rendre compte à ça. Donc, c'est très important pour savoir où est allé l'argent, idéalement récupérer l'argent. Et surtout aussi, il faut que nos auditeurs comprennent que les autres partis d'opposition sont d'accord. Et c'est la raison pour laquelle ça fait plusieurs semaines que le Parlement, il y en a qui disent que le Parlement est bloqué. Oui, on ne fait pas d'études de projet de loi, mais ce sujet-là est tellement important que le Bloc et le NPD nous supportent là-dedans. Oui. Parce que si on n'avait pas l'appui de ces partis-là, on ne pourrait pas continuer. Et c'est une décision de Justin Trudeau de bloquer le Parlement parce que le président a donné une décision très, très claire. Si le gouvernement envoie les documents et respecte l'ordre du Parlement, cette question devant la Chambre serait finie. Mais Justin Trudeau a décidé, non, je ne respecte pas l'ordre et je ne respecte pas les pouvoirs du gouvernement. Alors, c'est vraiment lui qui a décidé de bloquer En définitive, en finale, Justin Trudeau ne respecte pas l'ordre de la Chambre. C'est ça. Encore une fois, on n'est pas très surpris de ça. Pour finir, j'aimerais qu'on parle, les gens nous demandent souvent, Andrew, là, on sait qu'on a des votes de non-confiance que le Parti conservateur on a déposé au début septembre. Le Bloc québécois, à ce moment-là, n'a pas appuyé, a voulu négocier pour faire des gains, comme ils disent. Ils ont mal négocié parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Mais là, les gens se demandent comment on peut faire tomber le gouvernement Trudeau. Donc, c'est des motions de non-confiance qu'on peut déposer, mais on a besoin de l'appui de tous les partis. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Comment ça fait d'un point de vue technique? Là? Parce que souvent, il y a des personnes qui nous disent allez voir le gouverneur général, mais c'est pas toujours si évident que ça. Là. Comment tu pourrais nous expliquer ça? C'est une très bonne question et c'est une question que j'ai entendu souvent en Saskatchewan et vraiment autour du pays. Les Canadiens sont tannés avec ce gouvernement, sont tannés avec Justin Trudeau. Alors oui, la question est comment est-ce qu'on peut avoir une élection sur les questions très importantes pour les Canadiens, sur la taxe sur le carbone, le logement, le crime et les choses comme ça. Alors oui, il y a des motions de non-confiance et ça, c'est très simple. Il y a quelques journées pendant le calendrier quand les partis de l'opposition peuvent proposer une motion et c'est nous qui décidons qu'est-ce que la Chambre va débattre cette journée. Et les motions de notre confiance peuvent être très simples. La Chambre a perdu la confiance dans le gouvernement. On peut ajouter les autres phrases sur quelques sujets. Mais une autre façon, c'est quelques projets de loi sont les questions de confiance aussi. Alors, un budget, un projet de loi qui dépense l'argent ou qui amende les niveaux des taxes et des impôts. Alors, il y a des autres utiles. Mais comme tu as dit, on a besoin de le Bloc québécois et l'NPD pour voter non-confiance ou rejeter un projet de loi de confiance. Et à ce moment, les deux chefs de parti, NPD et Bloc québécois, font la même chose. Ils mal négocient. Ils disent les choses comme c'est une hard line, une ligne verte. Ils disent qu'ils ont mis une ligne tracée dans le sable, oui, mais après ça, ça ne tient pas. C'est ça. Alors, souviens Jagmeet Singh quand elle a déchiré l'entente avec le gouvernement, mais
chaque fois, elle vote confiance. Elle vote confiance fois après fois. Alors, nous toujours cherchons les façons pour mettre la pression sur l'NPD, sur le Bloc québécois, de donner le choix aux Canadiens. C'est vraiment ça. Si on réussit, on va avoir une élection. C'est pas pour nous, c'est pas pour toi et moi comme député conservateur. C'est pour les Canadiens lorsqu'ils peuvent avoir un choix. Est-ce qu'il est content avec le bilan de Justin Trudeau après 9 ans ou est-ce qu'il veut avoir un autre choix avec une régie des impôts plus basse, les communautés plus sécures? Ça, c'est notre vision pour le Canada et nous voulons donner ce choix aux Canadiens. Bien, merci. Merci beaucoup, Andrew. Très intéressant. Merci d'être venu à la Zone Bleue. Donc, encore une fois, merci à mon invité d'avoir participé à la Zone Bleue. Et pour vous, téléspectateurs, les gens qui nous écoutent, si vous avez des idées, des gens que vous aimeriez que je rencontre, que j'interviewe, de l'information, des différents sujets, gênez-vous pas de nous envoyer un courriel. Ça nous fera plaisir d'avoir des invités qui pourront répondre à vos questions. Merci encore une fois. À la prochaine.